Tu peux acclamer, acclamer là où tu es, pousser des cris de joie pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Oui, notre Dieu mérite tes acclamations. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le docteur Jephté Moulumba, sous nos acclamations. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. Vous tous qui êtes ici présents, mais aussi vous qui avez la grâce de nous suivre depuis chez vous. Le Seigneur a de bonnes choses, de grandes choses, de merveilleuses choses à nous transmettre, à nous communiquer. Question ici pour nous de comprendre où est-ce qu'il veut nous amener. Et lorsque nous allons saisir là où Dieu veut nous amener, ça sera déjà quelque chose de bien. Laissez-moi encourager, remercier tous ceux-là qui sont connectés et qui nous suivent. Nenongo, que l'Éternel te bénisse. Docteur Serge, que Dieu te bénisse. Maman Rebecca, tous les enfants, que la grâce de Dieu soit sur nous. Maman Ella demeure bénie. Francine Lingofo soit bénie. Bibiche Ngele soit bénie. Et que la grâce de Dieu puisse continuer à se multiplier dans vos vies. Laetitia Riche, que la grâce de Dieu soit sur toi. Missa Manomba, ne manque pas d'être visité par Dieu. Stéphane Masuku, soit également béni de la part de l'Éternel. Que Dieu nous fasse du bien, nous qui sommes connectés. Le thème que nous allons traiter maintenant vous aidera à vivre Dieu, à vivre sa grâce. Parce que beaucoup de choses nous dépassent ou nous échappent parce que nous ne comprenons pas les vrais sens, les vraies significations de ces choses-là. Mais à date de maintenant, Dieu va nous faire grâce à bien saisir certaines choses. La puissance de la compréhension. Bien aimé, la compréhension est la base ou est à la base de beaucoup de mots que plusieurs vivent. Lorsque vous ne comprenez rien, les choses vont aller dans tous les sens dans votre vie. On va lire Deutéronome au chapitre 29e. Si nous n'allons pas finir ce message aujourd'hui, nous allons le finir le vendredi. La puissance de la compréhension. Les amis, ne m'appelez pas parce que vous voyez déjà que je suis en direct par rapport à vous qui tentez d'appeler. Les autres là, nous allons essayer de mettre en mode avion pour qu'ils ne nous dérangent pas. Ok, c'est fait. La puissance de la compréhension. Deutéronome chapitre 29, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Ici, Dieu veut que son Israël à lui puisse renouveler le contrat qu'il a avec lui. Que Israël comprenne qu'est-ce que Dieu est pour lui et qu'est-ce que Dieu attend de lui. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab,
outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux, sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, c'est ce qui est compliqué, hein? Regardez le verset 4e. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Vous réalisez pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et même nous allons le voir lorsque nous allons progresser, il disait à des catégories de personnes que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre comment évolue le monde ou comment se déroulent les choses dans ce monde. Et lorsque vous échappez à la compréhension des choses, votre vie est hypothéquée. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie lorsque vous ne comprenez pas le fonctionnement de certaines choses. Voilà pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu, lui qui nous donne l'opportunité, lui qui nous donne la grâce de comprendre ces choses. Parce que notre bonheur, notre vie dépendra de la compréhension. Je répète le verset 4e. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Comment ça s'est fait? Les mêmes vêtements pendant 40 années. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez pas bu de vin ni de liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. La suite, vous pourrez le faire à la maison. Vous savez, l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, mon pasteur Richard, l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui est que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent plus la parole de Dieu. Beaucoup, même les choses que la Bible avait déjà expliquées, les échappent parce qu'eux n'ont pas le temps pour ça. Ils ont le temps pour autre chose, mais n'ont pas le temps pour comprendre ce que la Bible dit. Chers enfants de Dieu, la marche de la vie chrétienne exige de nous beaucoup de choses et nous devons les comprendre. Par exemple, la foi, c'est ce que nous avons besoin pour que Dieu s'engage à faire de grandes œuvres à notre faveur. Donc, pour voir Dieu accomplir des choses en notre faveur, nous avons besoin de la foi. Maintenant, la compréhension est ce que la foi exige
pour être vivante. Si vous n'avez pas la compréhension, votre foi ne va pas vivre. Voilà pourquoi dans le texte originaux, quand on nous parle de la foi comme ce qu'on entend, les textes originaux disent que la foi vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on a entendu. Ce n'est pas seulement la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, vous pouvez écouter la parole de Dieu et ne rien comprendre de celle-ci. Et si vous n'avez rien compris de la parole de Dieu, c'est que vous n'aurez jamais la foi vivante, capable de répondre à vos besoins. Donc, la compréhension donne la vie à la foi. Voilà. Ça c'est bien Michel. La compréhension donne la vie à la foi. C'est la compréhension qui active la foi. Et lorsqu'il y a la foi, les choses peuvent bien marcher. La compréhension, c'est la matière grise. C'est l'intelligence. C'est la clairvoyance. La compréhension, c'est la matière grise. La compréhension, c'est l'intelligence. La compréhension, c'est la clairvoyance. Nous y entrerons en détail. La puissance, c'est la force dans le rendement. Qu'est-ce que ça produit? Donc, lorsque nous comprendrons la foi, lorsque nous comprendrons la compréhension, c'est à ce moment-là que notre foi va être vivante, capable de produire pour nous au-delà de toute mesure. Qu'est-ce que c'est la compréhension? La compréhension, c'est l'assimilation. Vous ne pouvez pas avoir une bonne moyenne à l'école si vous n'avez pas assimilé les leçons. C'est la largeur de l'esprit ou la largeur d'esprit où vous avez la facilité de maîtriser certaines choses. On ira vraiment en détail. La foi, c'est la largeur de la vue. Vous ne pouvez pas être limité par votre façon de voir les choses. Il y a possibilité pour vous de voir largement les choses. Et tout ceci dépend de la compréhension. Donc la compréhension, c'est aussi la connaissance. La connaissance. Vous devrez tout faire pour acquérir la connaissance. Maintenant, comprendre, c'est saisir. Quand vous avez compris, c'est que vous avez saisi, vous avez capté, vous avez pénétré la chose, vous avez maîtrisé la chose. La comprendre veut aussi dire voir. Vous voyez, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, après vous lui posez la question, tu vois, non? Donc tu as compris, non? Donc c'est comme ça. Lorsque nous comprenons les choses de la sorte, bien aimés, beaucoup de démons vont nous libérer et les choses seront clairement dessinées devant nous dans tous les domaines. Et ça va aller. Mais comme toute chose tire l'essence ou encore l'existence depuis la parole de Dieu, nous disons ici que la compréhension de la parole de Dieu est l'outil le plus important dans notre voyage de la vie.
Dans notre voyage de la vie, nous avons besoin de la compréhension de la parole de Dieu. Comme un pilote a besoin du map pour comprendre sa trajectoire, de même, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est celle, la parole de Dieu, qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est l'élément numéro 1. C'est-à-dire que vous devrez tout faire pour maîtriser cette parole. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que vous vivez, ça a seulement eu une certaine modification. Mais sinon, rien n'est nouveau. Ce que nous voyons, ça a toujours été. Amen. Ce qui va distinguer un enfant de Dieu des autres enfants de Dieu dans la société, dans la famille, dans l'église, partout où vous évoluez, c'est votre degré de compréhension. Il y a des querelles dans la société, dans la famille, simplement parce que les gens ne se comprennent pas. Et quand vous ne comprenez pas les choses, comment elles doivent évoluer autour de vous, vous mettez une barrière à l'évolution, au progrès, à l'épanouissement. Donc, l'incompréhension met une barrière. Il faut comprendre pour évoluer. Il faut comprendre pour avancer. Il faut comprendre. C'est comme quand vous marchez sur un chemin, on vous a donné une adresse et après, tout ce qu'on vous avait donné comme indicateur, vous ne le voyez plus. Vous êtes un peu perturbé dans votre esprit. Vous vous posez 1001 questions. Est-ce que dois-je avancer ou je dois reculer? Est-ce que je dois appeler la personne pour qu'elle me réexplique un peu? Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, il y a un blocus. Et vous devrez comprendre pourquoi Dieu nous enseigne sur la puissance de la compréhension. Vous pouvez venir dans une église, comme nous le faisons d'ailleurs souvent. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, mais si on ne comprend rien, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. C'est nul. D'ailleurs, Ecclésiaste dit, attention, ne venez pas dans la présence de Dieu pour lui offrir un sacrifice des insensés. Bien-aimés, ne faites pas les choses par suivisme, mais faites-les lorsque vous avez compris les tenants et les aboutissants. Ne faites pas de choses parce que vous avez vu les autres le faire. D'ailleurs, vous ne savez pas pourquoi eux le font. Il faudrait que vous ayez une autre vision à vous des choses. Et ce soir, Dieu va nous éclairer sur beaucoup de points et vous allez aimer. Si vous voulez avoir une vie productive, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Dans votre foyer, dans votre lieu de travail, au marché, à l'école, partout. La vie productive est fonction de la compréhension. Il faut commencer. Oh Lewis, que Dieu te bénisse mon fils. Que Dieu te bénisse. Mon fils l'apôtre Adair Israël. Ida, sois béni. Laurence et Yégué, sois béni. Ida, ne manque pas d'être béni. Merci, vous êtes très nombreux à être connectés et nous apprécions. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'intérêt dans ce que nous sommes en train de faire. Et vous, les amis qui êtes déjà au niveau de Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Je viens encore tout de suite là, que le nombre de nos abonnés ne fait que monter. Nous sommes aujourd'hui à 5456 abonnés. Vraiment,
nous vous encourageons. Aimez, partagez, commentez ce que nous sommes en train de faire, mais n'oubliez pas de taper aux cloches de notification pour que vous ne soyez pas en retard de tout ce que nous apportons comme message. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tout ce que nous sommes dans la vie, si nous voulons réellement produire et que le résultat soit le meilleur, il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais, il y a des gens qui ne sont que des suivistes. Ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Il faut faire des choses par conviction. Ne quitte pas cette église-là parce que la personne qui m'avait amené est partie de là. Non, la personne peut t'amener. La personne peut servir de passerelle. La personne peut servir seulement de pont pour t'entraîner. Tout le monde n'ira pas au ciel. Et tout le monde qui fréquente les églises n'est pas forcément enfant de Dieu. Si la personne n'a pas compris grand-chose et que toi, tu as la lumière, mais accroche-toi à cette lumière-là, c'est ce qui est plus important. Le reste là, ce ne sont que des détails. Bien-aimés dans le Seigneur, notez que c'est la profondeur de notre compréhension des vérités révélées dans la parole de Dieu qui détermine la hauteur dans la dimension que nous voulons de notre vie. Votre compréhension de la parole de Dieu, de ce qui se passe autour de vous, va déterminer votre altitude, votre dimension de la hauteur de vie que vous voulez mener. Ça dépend de la compréhension. Quand vous décidez de vous démarquer des gens autour de vous, il y aura certaines personnes qui seront mécontentes. Maintenant, si vous faites les choses de façon à leur plaire, vous n'allez jamais vous démarquer. Maintenant, si vous tenez à cette démarcation-là, essayez de faire les choses que eux ne font pas. Essayez de pousser plus loin votre raisonnement et la démarcation sera faite. Et le Seigneur sera vraiment glorifié et Dieu sera votre maître en toutes choses. Alors, l'appréhension de la vérité révélée dans la parole de Dieu va vous éclairer sur votre marche. Mais regardez ce qui se passe ici. Moïse dit à ce peuple ici que Dieu ne les a pas donné un cœur pour comprendre. C'est que ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Mais vous voyez cela, Jésus le répétait aussi un jour devant les pharisiens. Et il rendait même grâce à Dieu en disant, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents qui n'ont rien compris, mais tu les as révélés aux humbles, aux simples. Et vous qui essayez de voir clair de ces choses ici, vous devrez continuellement rendre gloire à Dieu et votre esprit sera éclairé. Et quand votre esprit est éclairé, c'est fini. Vous gagnez dans la vie. Parce que vous-même, vous êtes un esprit. Et votre esprit qui vous représente là devrait être éclairé par rapport à qu'est-ce que Dieu pense dans tel domaine. Il faut y arriver. Mais avant d'entrer dans le profondeur les plus profondes, il faudrait qu'on se pose l'une des grandes questions de la vie. C'est laquelle? Le pourquoi des choses. Il faut comprendre le pourquoi des choses. Nous allons lire, cette fois-ci, allons au chapitre 32 du même livre.
le verset 28e. Je vais descendre avec la lecture et Dieu va nous faire grâce de comprendre certaines choses. Deutéronome 32, verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens. En lingala, on dira bazangisi bomoto. Une nation qui a perdu l'intelligence. Or, la compréhension, c'est l'intelligence. C'est l'assimilation. Et cette nation a perdu cela. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Parce qu'ils ne sont pas sages, ils n'ont rien compris. Mais s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivait-il 1000? Vous êtes dans un combat, une seule personne chasse 1000 autres dans le camp d'ennemis. Mais ils n'ont rien compris que les armées célestes, invisibles de Dieu, les accompagnaient dans les actions qu'ils devraient mener. Et n'ont pas compris ça. Si les rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car les rochers n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leurs vignes et du plan de Sodome et des terroirs de Gomorrhe. Les raisins sont les raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leurs vins. Bon, continuez jusqu'en bas là, vous allez voir que Israël avait une longueur d'avance, mais que lui-même ne maîtrisait pas. C'est dangereux qu'on vous mette dans des positions de privilégiés, mais que vous-même, vous ne puissiez pas saisir. Et Jésus disait toujours aux gens, pourquoi vous êtes sans intelligence? En d'autres termes, pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne saisissez pas? Pourquoi vous ne pénétrez pas la chose? Vous ne voulez pas vraiment saisir le sens de la chose. Nous devons comprendre que nous devenons forts et stables dans la vie lorsque nous allons pénétrer certains mystères. Notez cela. Nous devenons forts et stables dans la vie lorsque nous commençons à pénétrer ou encore à percer certains mystères. Et pour percer certains mystères, nous devons nous poser la question, pourquoi? Bien-aimés, la question pourquoi va nous aider à maîtriser les réalités de cette vie. Pourquoi les enfants sont-ils rebellés aux parents? Pourquoi la vie est-elle devenue compliquée? Pourquoi cet ami-là n'est plus chaud envers moi? Pourquoi? Très important. La Bible, descendons un peu dans Acte 7. La Bible dans Acte 7 au verset 22e, elle dit ceci. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons des étudiants extraordinaires en ligne et nous sommes fiers de vous. Nenongo,
fier de toi. Et la Maouta, très fier, très fier. Oh, Ander Loïs. Voilà. Prochainement, quand on aura vraiment nos choses en ordre, des enseignements comme ça, je parle un peu seulement. Je te laisse continuer. Et toi aussi, tu laisses la place au pasteur Matadi. On se complète comme ça là. Quel plaisir. Voilà. Nous aimons ça. Le verset 22e de Acte 7. Acte 7. Acte 7. Acte 7. Vous voyez, j'ai tellement un grand monde qui me suit à gauche, à droite. Je suis ici et là-bas aussi. Je suis en France, je suis à Franceville, je suis en Côte d'Ivoire, je suis partout. Voilà. Acte chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Quand vous avez l'instruction, quand vous comprenez les pourquoi, vous devenez puissant en parole et en œuvre. Et c'est ce que nous devons être dans cette année 2021. 2021, puisque nous allons comprendre le fonctionnement des choses, nous serons puissants en parole et en œuvre. L'Église du Seigneur, nous ne devons pas seulement être puissants en parole. Il y a des gens qui peuvent même réciter les versets bibliques. C'est très bien, c'est encourageant. Mais maintenant, il faudrait que la parole puisse revêtir un corps. Il faut que la parole, de la même manière que Gabriel avait parlé à Marie et Marie a eu la grossesse de Jésus, parce que spirituellement, la grossesse entre par les oreilles. La grossesse de la foi, la grossesse de tout ce que vous voulez, entre par les oreilles. Et quand nous parlons des oreilles ici, nous voulons parler de la compréhension. Jésus l'avait expliqué, même quand vous lisez Apocalypse 1, vous allez comprendre qu'il faut avoir les oreilles pour entendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses. Nous revenons pour expliquer la foi dans les textes originaux. La foi, quand on a dit, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans les textes originaux, les textes disent, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. La compréhension. Maintenant, la Bible dit au verset 23e, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Regardez le verset qui suit, 25e. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. D'ailleurs, l'autre a dit, qui es-tu pour entrer dans notre affaire? Lui, il est là, il comprend. Il dit, ça c'est mon sang, c'est mon peuple. Il ne peut pas être maltraité comme ça. Il faut que je puisse venger. Mais l'autre est là, qu'on venge. Ne sait même pas comprendre qu'il a été suscité par Dieu pour résoudre une équation. Et Dieu nous a suscité. Ce temps-ci, il est le vôtre. L'occasion pour vous de comprendre certaines choses dans votre vie et en donner des solutions. Parce que vous avez des solutions. Jésus a dit à ses disciples, ces foules qui nous suivent n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même. Ils savaient qu'ils avaient les moyens
ils étaient compétents, ils avaient tout ce qu'il fallait pour résoudre ces problèmes-là. Si nous remontons un peu plus haut, nous allons voir l'appel de ce Moïse ici. Le buisson est allumé, enflammé, mais le buisson ne se consume pas. Il n'est pas passé. Ne dites pas parce que c'est un mystère, il faut passer. Non, pénétrez le mystère. Il y a de grandes vérités qui sont dans le mystère là. Ne les fuyez pas, n'abandonnez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont retardé beaucoup de choses dans leur vie parce que ça a été dur, il s'est retiré. Non, dans ce qui est compliqué là, ne le mets pas à côté, ne t'efface pas, cherche à comprendre. Maintenant, quand il voit que le buisson est en feu, mais lui-même le buisson ne se consume pas, il s'arrête. Il commence à regarder. Quand vous lisez la Bible dans Exode 3, il dit il se contourna pour voir, pour comprendre pourquoi le buisson ne se consume pas. Et pendant qu'il se contournait, c'est alors que la voix sortit du buisson. Confirmation de son appel. Et tout ce qu'il fallait pour Israël devrait se passer là, au buisson. Mais si Moïse n'était pas attentif, il allait tout rater. Et ça devrait être compliqué pour Israël. Les libérateurs, mais ses frères à lui, ne l'ont pas compris. Et il savait aussi lui-même qu'il allait avoir cette difficulté-là. Voilà pourquoi il avait déjà posé à Dieu la question de savoir, mais si on me demandait qui t'envoie, qu'est-ce que je vais leur répondre? Bien-aimés, les choses qui nous dépassent devraient être le sujet de nos questionnements et non pas le sujet d'abandon, de relâchement. Il y a des gens comme ça. Parce que ça coincé, il a tout laissé. Non, perce les mystères. Votre témoignage sortira d'où? N'est-ce pas de vos difficultés? Votre guérison sortira de votre maladie. Tout ce qui vous complique là, dans ce qui vous complique est caché ce que vous cherchez. Waouh! Nous répétons, nous disons ceci. Dans ce qui vous complique est caché ce que vous recherchez. C'est question de pénétrer la chose. Ce jour-là, en Galilée, ces gens-là, dans Jérusalem, se sont dit, oh, ne sont-ils pas tous Galiléens? Mais pourquoi nous les attendons parler dans nos langues? Pourquoi? C'était une autre manifestation, nous sommes à la Pentecôte. C'est lorsque vous percez le mystère que la lumière jaillit. La foule va partir parce que Jésus a parlé en parabole. La foule n'a rien compris, mais les disciples ne partiront jamais. Les disciples resteront là pour chercher à comprendre qu'est-ce que tu voulais dire dans la parabole. Les explications, c'est pour les matures. La foule est immature. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Les immatures ne comprennent rien, mais ils sont là. Les matures, vous devez faire une démarcation. Voilà pourquoi une église de personnes matures, c'est une église ou une société où les gens posent beaucoup de questions. Il faut poser des questions. Parce que c'est quand on pose des questions
qu'on aura plus de lumière, on aura plus d'assimilation des choses et la vie va aller vite. Il y a des ralentissements lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Regardez bien, du temps de Gédéon. Gédéon, dans ses oreilles, avait entendu beaucoup de choses. Des choses que Dieu avait accomplies. Lui, il n'était peut-être pas encore né, mais ses arrière-parents lui ont raconté ça. Mais un jour, il vit le contraste de ce que ses parents lui avaient raconté. C'est comme nous aujourd'hui. Quand nous lisons les Écritures saintes, waouh, nous voyons que Dieu a défendu son peuple, Dieu a favorisé son peuple, Dieu a béni son peuple, mais on dirait que nous vivons en contraste avec ce que nous lisons. Gédéon n'a pas laissé passer, comme pour dire que c'est la volonté de Dieu, bon, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Non, Gédéon a posé la question du pourquoi. Il a dit, si réellement Dieu est avec nous, comme il avait dit à nos parents qu'il ne va pas nous les abandonner, mais pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Le pourquoi. Dans la puissance de la compréhension, ne fouillez pas les mystères. Cherchez à comprendre le pourquoi de cette situation. Cherche à comprendre pourquoi ce monsieur te répond toujours avec méchanceté. Cherche à comprendre pourquoi dans ta famille personne ne se marie. Cherche à comprendre pourquoi Dieu n'a pas permis que tu fasses ce voyage-là. Cherche, ne laisse pas les choses te passer comme ça là, ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Regardez, il y avait un grand adorateur dans Acte 8. Il s'appelle Philippe. Un grand adorateur, il ne manquait pas de culte. Et il avait toujours sa Bible à ses côtés. Mais il y avait certaines choses qui se passaient dans sa vie que lui ne saisissait pas le sens. Mais il lisait quand même. Mais regardons, Acte 8, le verset 29e. J'aime bien la Bible. Faisons parler la Bible. La Bible dit ceci. Acte 8, verset 29e. L'Esprit dit à Philippe, parce que dans le char, il y a l'unique Éthiopien. Avance et approche-toi de ce char. Quelqu'un est dans le besoin. Bien-aimés, vous qui êtes connectés, si vous avez un ami que vous aimez, pour qui vous tenez, passez-lui le message. Partagez les liens, qu'il écoute cette parole. S'il est occupé au travail ou bien dans une autre situation, recommandez-les cette vidéo. Écoutez ces messages. Réécoutez-les. Ça va vous aider. Et dans votre spiritualité et dans votre vie de tous les jours. Posez la bonne question. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on gronde? Pourquoi c'est toujours moi qui suis mal aimé? Pourquoi? Bien-aimé, avant d'accuser, cherche à savoir pourquoi. Pourquoi Dieu a permis que je puisse naître dans cette famille? Pourquoi mes enfants
ne me regarde-t-il plus? Bien-aimé, c'est quand on va bien diagnostiquer les problèmes qu'on peut donner de bonnes solutions. Et la réponse commence par cette question, le pourquoi. Alors, le besoin de l'unique dans le char était de comprendre aussi l'évolution de la vie. La Bible dit ceci, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, voilà le problème. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu assimiles? Est-ce que ça te pénètre? Est-ce que tu saisis ce que tu lis? Il répondit, comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un ne me guide, waouh! Dans Néhémie chapitre 8, le verset 8e, Esdras avait un groupe de gens qui avaient pour mission de lire les rouleaux du livre de vie afin que le peuple puisse comprendre quelle direction prendre. Et quand vous lisez la Bible, dans Néhémie chapitre 8, le verset 8e, vous allez voir que ce peuple-là lisait distinctement les Écritures et ça faisait que la compréhension du peuple augmentait. Et c'est ce que Daniel a dit autrement. Seules les choses de ce livre, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Et quand vous regardez Daniel, quand il se retrouve en difficulté, la Bible dit qu'un monsieur qui était semblable à un fils de l'homme est venu vers Daniel dans Daniel 8. Ce n'est plus Néhémie 8, Daniel 8. Cet homme est arrivé parce que Daniel a fait une vision que lui-même ne maîtrise pas. Quand il y a des choses que vous-même ne maîtrisez pas, allez vers ceux qui peuvent vous aider. Bien-aimés, ne jouons pas aux grands, aux matuvis, aux arrivistes. Vous n'êtes pas arrivés. Il y a des gens qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui ne veulent pas aussi poser des questions. Qui sont dans leur coin, qui sont des autodidactes, mais dans un mauvais positionnement. Bien-aimés, il y a toujours quelqu'un que Dieu mettra à votre disposition pour votre compréhension. Et c'est votre compréhension qui accélérera les choses dans votre vie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne compréhension, il y aura soit le stationnement, soit le ralentissement des choses dans votre vie. Pas de bonheur pour vous. Pas de bonheur. Et ça sera malheureux. Quelqu'un pour dire Amen? Amen bien. Les amis, je vais voir le cœur. Avant de continuer, je vais voir le cœur. Oh, je vais voir le cœur. 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 Lorsque nous allons comprendre ces choses, la vie sera éclairée et les choses iront très vite. Il s'approche, il lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Et Philippe entre dans le char, s'assoit à ses côtés, commence à lui expliquer. Et pendant des explications, l'Éthiopien prend la parole. Il lui pose encore des questions.
De qui le prophète parle-t-il ici? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe se sent à l'aise parce que c'est un domaine dans lequel lui, Philippe, est déjà éclairé. Bien-aimé, dans tout ce que vous voulez faire, il y a toujours quelqu'un qui est passé par là, ou il y a toujours quelqu'un que l'Éternel a donné beaucoup plus de lumière dans un aspect spirituel, matériel ou financier qui peut vous aider. Pourquoi perdre le temps? Pourquoi freiner les choses dans votre vie au moment où il y a quelqu'un à vos côtés qui peut vous éclairer, qui peut vous booster, qui peut vous pousser à aller de l'avant? Ne jouez pas au vain orgueil, à l'orgueil inutile. L'Éthiopien avait quand même les moyens de quitter l'Éthiopie pour Israël. Il en avait les moyens, mais il était limité. Ne fais pas ce culte-là, ne fréquente pas cette église-là, si tu ne comprends pas grand-chose. Il faut comprendre comment l'église fonctionne. Qui est son appel équipier? Qui est son appel prédicateur? Qui est son appel enseignant? Même dans la société, il y a 1001 questions. Il faut comprendre le pourquoi. Sinon, vous allez faire des coteries, vous allez faire des clubs et rien ne va marcher. Vous allez penser que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit et pourtant il est capable d'aller même au-delà de nos calculs, d'aller même au-delà de nos pensées. Nenongo, sois béni. Je vois comment tu es en train de partager aux gens que toi tu aimes bien, que tu aimerais qu'ils puissent suivre ces choses. Voilà. La bonne main de Dieu est à l'œuvre et cette main est en train de faire. Il s'assoit, il lui explique, il lui comprend. Et pourtant, il faisait des années, même l'engagement de son baptême, il n'avait même pas encore pris ça. C'est le jour-là, quand on lui explique les choses, et chemin faisant, il voit aussi de l'eau. Il dit, mais voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Ah, j'aime l'unique éthiopien. Lui, il pose des questions. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de faire 4 mois de leçon. Ce n'est pas une affaire de faire un séminaire. L'homme l'a dit, qu'est-ce qui empêche? Il lui répond, si tu as compris, c'est bon. Si tu as compris, on descend nous deux dans l'eau, je te baptise là. Tu vas attendre quoi? Quand on comprend, on accélère les choses. Quand on comprend, il y a la lumière. Et Jephthé Moulumba dit toujours que la vitesse dépend de l'éclairage. La vitesse dépend de la visibilité. Plus c'est visible, plus c'est clair, plus on peut accélérer avec assurance. Alors nous répétons ceci. Ne détruisez pas ce que vous n'avez pas compris. Ne vous éloignez pas des mystères. Laissez-nous revenir. Ne détruisez pas ce que vous n'avez pas compris. Les cadeaux que vous avez donnés aux enfants le 25 décembre, beaucoup ont détruit ça. Parce que il y a des ingénieurs en devenir, il y a des électroniciens en devenir. Lui n'a pas compris comment le véhicule avec télécommande là fonctionne. Il a cassé pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Nous disons à quelqu'un ici, ne fouillez pas les mystères, pénétrez les mystères. Les choses cachées sont pour Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la capacité de les pénétrer. C'est ça. Ce que les Écritures saintes nous disent. Bien-aimés dans le Seigneur, comprendre, c'est aussi discerner. Comprendre, c'est aussi distinguer. Quand on a compris, on a discerné. Quand on a compris, on a saisi, on s'est distingué. Et en ce moment-là, les choses marchent autrement.
il faut se poser des questions. Pourquoi je ne perce pas? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi mes parents et mes amis me fuient? Tu te plains toujours. Je suis la seule, abandonnée à moi-même. Mais pourquoi les amis et les parents t'ont fui? Il faut répondre à cette question. L'homme ne peut pas vivre seul. Si les gens t'ont fui, il y a des choses qu'ils doivent te reprocher ou que toi-même tu peux aussi te reprocher. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ne nous cachons pas, oh, depuis que j'ai suivi le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde me déteste. Tout le monde te déteste, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu as suivi Jésus-Christ? Tu continues à quémander, tu continues à faire des courbettes, ils ne voient même pas clair de ton Jésus-là. Et toi-même, tu n'es même pas positionné bien par rapport à ce Jésus. Quoi? Il y a des bases. Et nous devons revenir vers ces bases-là avant d'accuser les gens. Il faut te poser la question, pourquoi toi tu ne te maries pas? Toi tu regardes seulement ta beauté, tu penses que c'est ça l'option. Non, ta beauté n'est pas l'option, sinon tu serais déjà marié. Il faut que tu te poses la question, mais pourquoi je suis belle, je suis jolie, mais je ne me marie pas? Moi je peux t'aider à te donner quelques réponses. Hein? Laisse-moi t'aider d'ailleurs. Tu ne te maries pas parce que tes réponses, tu réponds mal aux gens. On ne te supporte pas à cause de ton langage. Ton langage. On ne te supporte pas parce que on a compris que toi, ta propriété là, c'est seulement ton corps. Le reste là, toi tu t'en fous de ça. Les gens ne sont pas attachés à toi à cause des odeurs. Personne n'a eu le courage de te dire que tu as une mauvaise haleine. Personne n'a eu ce courage-là. Les gens t'observent seulement, mais toi-même tu te poses. Voilà pourquoi il faut toujours se poser des vraies questions. On ne guérit pas une plaie qui s'est déjà infectée sans mettre de l'alcool. Ça va faire mal, mais ça sera pour votre bien, ça sera pour que vous puissiez vivre le bonheur. Donc il faut accepter ça. Il faut que vous posiez des questions. Pourquoi malgré tes diplômes, tu ne restes pas dans un lieu de travail 3 ans, 5 ans, et puis tu n'arrives pas à signer un CDI? Ah, tu n'as jamais dit aux gens que toi tu voles beaucoup en entreprise. Ça tu n'as jamais, tu te plains, mais le pourquoi de ce licenciement-là, tu n'as jamais dit ça. La façon dont tu réponds à tes chefs, les gens qui étaient censés te protéger. Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par là. Nous allons continuer le vendredi. Nous faisons expressement d'arrêter 15 minutes avant parce que nous allons prendre ces 15 minutes pour la prière. Il faut qu'on prie. On va arrêter à accuser tout le monde. On va rentrer au-dedans de nous-mêmes pour comprendre pourquoi certaines choses sont telles dans nos vies. Pourquoi ce stationnement? Pourquoi ce manque d'évolution? Pourquoi ça ne progresse pas? La puissance de la compréhension. Alors, courbons nos têtes. Notre premier point de prière. Rends grâce à Dieu qui t'a donné le privilège de le connaître et d'être éclairé par lui. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh Yahweh, merci pour la grâce. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Tu m'as accordé la grâce de comprendre ces choses.
Tu m'as accordé la grâce de comprendre ces choses. Eh Yahweh. Sendarabakayencho. Narabosi labo fly. Narabo kanchilaboch. Narabo sintamania. Rana no wanchikebo. Rana witabaneza. Akantona mofokaza. Yende kabutuwezi tamana mofly. Yikamono sutaya. Oui, Père éternel, je te suis reconnaissant pour cette grâce. Pour cette grâce. Rendi kaboti sisnana. Ndarabo sishika. Ndarabo tena minifoza. Minewe kasta shina mofly. Nakayantu bebo fly. Oui, Père était notre Dieu. Merci de nous faire cette grâce, de te connaître. Comme Jésus qui l'a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Aux sages, tu les as cachés, aux intelligents, et que tu les as révélés aux enfants. Oui, Seigneur, merci de nous avoir donné un cœur sensible, un cœur qui comprend, un cœur qui saisit, un cœur qui pénètre les mystères. Oh Dieu, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es élevé. Tu es le Dieu capable. Narabafle narakezelach. Ndabakendoro lo wete sinai. Brokontono mo flakayaba. Renda katele zeshlai. Oui, Père était notre Dieu. Que je sois en mesure de saisir, Yahweh, toutes les pensées que tu veux me communiquer par rapport à ces moments. Oui, que ces pensées ne m'échappent pas. Que ces pensées ne m'échappent pas. Renda raba fekeste shitile. Menina wenda raba flaka zindaya. Menewe keste shitile gloza. Menewe kansta shia. Randabo kazana manama. Ndorobo fleka inderele wedai. Zindaba kaze shite dama. Oui, Père était notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Notre avant-dernier point de prière. Bien-aimé, tu t'arrêtes de prier qu'à mon consigne. Je ne fais pas signe, toi tu vas prier. Dans Deutéronome 29, la Bible dit que Dieu ne les avait pas donné un cœur pour comprendre. Il ne les avait pas donné les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. Philippe pose à l'unique Éthiopien la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment je vais comprendre si quelqu'un ne me guide? Dans Néhémie 8:8 que nous vous avons donné, nous lisons le verset 8e. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il en donnait l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Bien-aimé, prie que Dieu suscite pour toi des hommes et des femmes outillés, des hommes et des femmes capables de t'expliquer la vie et ses contours. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas évoluer dans le suivisme. Nous ne voulons pas faire des choses parce que les autres ont fait. Mais nous voulons comprendre le sens de ces choses avant notre engagement.
l'unique Éthiopien qui revenait du culte, qui était à l'église, mais dont les choses lui avaient échappé, a été visité par toi. Il a été visité et dans son front parler, il a dit: comment comprendrais-je si personne ne me guide? Dans notre sommeil, nous voyons des songes. Dans notre méditation, nous voyons des visions. Quelquefois, ça nous échappe. Nous ne comprenons pas le sens de ces images. Nous ne comprenons pas quelquefois le sens de ces mots. Mais Éternel, nous venons. Nous venons à toi avec un cœur sincère pour que tu nous ouvres l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Fais-nous grâce de comprendre comment ça fonctionne, comment ça évolue. Fais-nous grâce, oh Dieu, d'être éclairés. Ces gens ont donné des explications claires. Nous voulons que ça aille vite, mais nous comprenons que ça ira vite que si nous arrivons à comprendre le sens. Si nous arrivons à saisir le sens. Rebachuke maniweza. Rana kaute na mukabo baboza. Ndalueni kundarabo fly. Ndarabo ketene suke yamachi. Oui, Éternel des armées, que ta grâce soit sur nous. Grave ces messages. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre notre intelligence. Seigneur, qu'on ait une intelligence éclairée pour saisir le sens. Menenewe kava karilai. Menenawe nderebo flakai. Norobo flakrande zeba. Menenewe kansta shededewe. Randaraba fekeza. Oui, Seigneur notre Dieu. Qu'on saisisse, qu'on saisisse, qu'on saisisse, qu'on saisisse le sens, qu'on comprenne. Oui, Seigneur, sois béni éternel. Meninewe kasta shilerilai. Meninewe kandaraba fly. Meninewe kasta shitilewile. Manana wikai. Mauch. Écoute bien les derniers points de prière. Ces derniers points de prière, dans tes moments de méditation, tu pourras lire Jérémie 23, le verset 20, et Jérémie 30, le verset 24. C'est la même chose. Je lis ça pour nous. La colère de l'Éternel se calmera jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Jérémie 30, 24. La colère ardente de l'Éternel se calmera. Ne se calmera pas, autant pour moi, jusqu'à ce que vous ayez, jusqu'à ce qu'il accomplit, exécuter les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Vous voyez que il y a certaines choses qui peuvent s'abattre dans votre vie seulement parce que vous ne comprenez pas. Jésus a dit à Pierre, ce que je fais là, tu ne vas pas comprendre. Mais dans la suite des temps, tu comprendras.
Lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas prier. D'abord, que rien ne t'empêche de suivre cet enseignement le vendredi à 17h. Parce que le diable peut t'embrouiller. Et la suite des temps peut aussi être compliquée pour toi. Mais maintenant, tu vas prier que le temps soit pour toi révélateur de choses qui t'ont embrouillé. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, tu veux que dans la suite des temps, qu'on puisse comprendre. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que le temps vienne à me révéler des choses qui m'ont bloqué, des choses qui m'ont embrouillé, les choses qui m'ont plongé dans la distraction. Aide-moi, Seigneur, que je sois éclairé, parce que la lumière me permettra de monter, d'évoluer et de faire de bonnes choses. Que ta grâce m'éclaire, que ce que je suis rende gloire à ton nom. Touche ma vie, Seigneur. Que ta colère soit effacée de ma vie, parce que j'aurai compris ce que tu veux faire avec moi. Merci, Seigneur notre Dieu, de m'aider et d'aider tous les frères et sœurs qui sont ici avec moi et ceux qui nous ont suivis par la voie de médias. Que ta grâce repose sur nous, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que la suite des temps nous soit favorable. Que tu nous éclaires. Que les écailles tombent de nos yeux. Qu'on voie. Que nos oreilles soient circoncis. Qu'on entende. Qu'on comprenne la vie dans toutes ses dimensions. Oui, que rien ne nous échappe. Parce que tu avais promis que tu ne cacheras rien à Abraham. Et l'écrivain aux Hébreux nous a révélé que le mystère qui était caché depuis le temps a été manifesté. Savoir Christ. Seigneur, que la vie spirituelle ne soit pas un mystère pour nous. Que la vie au foyer ne soit pas un mystère. Que la vie dans le sens matériel ne soit pas un mystère. Que la vie au niveau des études ne soit pas un mystère. Que la vie professionnelle ne soit pas un mystère. Aide-nous à percer les mystères, à comprendre notre environnement, à comprendre nous-mêmes qui sommes-nous et ce que nous devons faire. Nous voulons marcher selon la lumière, selon les rayons de ta lumière. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons que puisque nous allons saisir l'essence des choses, la nature va se soumettre à nous. Et ta bonne main sera opérationnelle dans nos vies. C'est dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons de prier et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Junior Golgotois, envoie le cœur ici. Que le Seigneur vous bénisse. Olive, sois bénie. Vous tous qui êtes connectés, Anna Kapinga, sois bénie. Je ne cite pas ton nom, ce que j'avais déjà cité. Christelle Dié, sois bénie. Olende Inès, Shalom. Sarah Alou, que la visitation de Dieu s'arrête sur ta vie. Que la bonne main de Dieu soit sur Michel Alogo. Sois béni. Que la grâce de Dieu tombe sur ta vie et que le Seigneur nous visite vraiment.
Vous êtes nombreux à être connectés. Prenons rendez-vous pour vendredi. Mais maintenant, nous allons donner notre offrande. Nous allons les donner, vous qui êtes connectés là, vous qui êtes au Gabon, à Libreville. Vous donnerez vos offrandes au 077 38 08 33. Donnez vos offrandes au 077 38 08 33. Si vous n'y arrivez pas là-bas, vous donnerez vos offrandes au 077 04 04 encore 48. 077 04 04 48. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes en train de travailler pour trouver un moyen où vous qui vous nous suivez, depuis l'Amérique, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, comment faire pour que vous puissiez vous aussi donner votre offrande pour que votre culte soit complet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous vendredi 17h00. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos entreprises, shalom dans tous les aspects de vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen.